Travail à distance, j'aimerais bien vous engager mais vous vivez trop loin. C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Corneloup. Je suis ton expert WordPress SEO et monétisation de sites internet depuis 2010. Je vais lancer le sujet et puis je vais te montrer, je vais te parler de cet argument que peuvent avoir tes prospects en te disant vous vivez trop loin, je suis désolé, je ne peux pas vous engager, et comment leur répondre, parce que moi je suis un cas d'école vu que je vis au Népal, donc la distance par rapport à des clients français, je sais ce que c'est et je sais comment y répondre. Donc je lance le sujet tout de suite, c'est parti. Combien de fois j'ai eu cette remarque de la part de mes prospects: Cédric, j'aimerais t'engager pour cette mission, mais malheureusement, tu vis trop loin. Si au départ, je me sentais frustré par rapport à ce genre de remarques, aujourd'hui, ça a plutôt tendance à m'amuser. Le mec te dit qu'il veut t'engager, mais en fait, non. En fait, tout ceci cache un truc qui est pourtant flagrant, c'est le manque de confiance. Quand tu veux engager quelqu'un, c'est ce facteur qui prime. Ou tu as confiance et dans ce cas, c'est parti, tu engages la personne. Ou bien tu ne l'as pas la confiance, et ben dans ce cas-là, tu passes ton chemin, point barre. D'autant plus que pour ce qui me concerne, j'ai commencé sur le web en 2004. Donc avec autant d'expérience, long comme un bras, voire comme deux bras, je ne me prive pas d'afficher tous les éléments dont a besoin un employeur pour savoir à qui il a affaire. Alors par exemple, mon portfolio, mes feedbacks clients, mes publications, etc., etc. Et ça me fait bien marrer aussi parce que c'est une attitude typiquement française. Les gens se plaignent en France du coût de la vie, des impôts, et du coup ils se disent ça coûte trop cher, donc je vais passer par une plateforme de job en international. Mais ils ont peur d'employer quelqu'un qui vit à l'étranger. Comme on dit par chez nous, il n'y a pas la lumière à tous les étages. En fait, ce type de personnes, dans leurs fantasmes les plus inavoués, ils cherchent une personne qui vit sur Paris, mais qui est capable de vivre pour 10 € de l'heure. Je m'excuse, je rigole, mais c'est parce que, en fait, c'est la réalité, quoi. Même si c'est un fantasme inavoué, c'est ça qu'ils veulent, ces gens-là. Ces gens n'ont rien compris, alors non seulement ils font perdre leur temps à des freelances comme moi, mais en plus de ça, ils perdent aussi leur temps à essayer de chercher quelque chose qui n'existe pas. Alors ma question maintenant, c'est qu'est-ce que je réponds à ce type d'argument et quelle est mon attitude? Je rigole, mais quand on me dit ça, en général, je me cache pour rigoler parce que ça fait mauvais genre, sauf si le prospect me gonfle. Dans ce cas-là, voilà, j'éclate de rire et du coup, c'est le meilleur moyen de le faire fuir. Mais sinon, qu'est-ce que je réponds et quelle est mon attitude? On va commencer par mon attitude. Alors, si j'ai la personne en face de moi, alors au lieu d'éclater un sourire, sauf si elle m'est désagréable, donc comme je t'ai dit, j'éclate un sourire, ça c'est le meilleur moyen de la faire fuir. Sinon, je suis plus modéré, j'échappe un sourire pour lui montrer déjà l'absurdité de son propos. Je laisse alors passer 1 ou 2 secondes de temps mort, de silence, avant de lui répondre, toujours avec un sourire amusé. Puis je demande à mon prospect, pourquoi vous m'avez contacté si vous craignez le facteur distance? En fonction de sa réponse, je lui donne des arguments du tac au tac. Puis j'enchaîne en lui demandant ce qui la gêne dans ce facteur distance. Donc le but du jeu, c'est de désamorcer cette tentative de déstabilisation qu'a ce prospect, parce qu'au final, quand on te dit ce genre de truc, c'est une tentative de déstabilisation, et derrière ça, renvoyer le boomerang, lui renvoyer ça comme un boomerang, en tentant à mon tour, là d'un autre côté, de le déstabiliser. Alors bien souvent, ce type de personne me répond qu'elle veut quelqu'un qui soit à proximité de son entreprise. Dans ce cas, je lui réponds directement pourquoi elle choisit de faire une démarche d'embauche via une plateforme de télétravail si c'est pour avoir quelqu'un en présentiel dans son entreprise. Encore une fois, le but c'est de la coincer. Il y a aussi la crainte que je me sauve avec l'argent de l'employeur. Celle-là, cet argument-là, on me l'a fait je ne sais pas combien de fois, des dizaines, des centaines de fois. Dans ce cas, je l'invite à mettre son argent, l'argent de la mission, dans un système de séquestre, escrow
en anglais. Et on croirait escroc, c'est un escroc. Mais non, escroc, E-S-C-R-O-W, c'est séquestre. Alors, tu as des plateformes en ligne pour ça. Tu as des plateformes d'appel d'offres aussi comme Upwork ou Freelancer qui ont ce système de séquestre. Et donc, je l'invite à faire ça, à procéder à ce type de système. C'est un système qui permet de déposer l'argent donc virtuellement sur une plateforme et qui permet de le libérer soit une date précise correspondant à une étape. Par exemple, j'emploie quelqu'un pour 3 000 € et je verse 1 000 € à chaque étape de franchie. Le design du site internet, la programmation de la page d'accueil, deuxième étape, troisième étape, la livraison du site, et puis voilà. Ou alors à une date précise, dans 15 jours je libère 1 000 €, dans un mois je libère un autre millier d'euros et dans 2 mois le dernier millier. Mais je stipule aussi que cela coûte 5 à 10% du montant total de la mission à ses frais. C'est sécurisé, mais ça va vous coûter un peu plus cher. En général, ça dissuade mon interlocuteur qui revient à la raison, parce qu'en général, ils sont près de leur sous, tous ces gens-là, et qui dit non, non, ça ne sera pas la peine, on va passer sur un moyen de paiement direct. Alors, il y a aussi la peur du décalage horaire, et à juste titre, hein, les gens me disent, mais Cédric, tu vis au Népal, moi en France, on a 5 heures de décalage, des fois, bien souvent d'ailleurs, ils s'imaginent que c'est 12 heures, enfin, ils ne savent pas très bien, donc je leur rétablis le contexte. En heure d'hiver, c'est 5 heures, en heure d'été, c'est 4 heures. Donc voilà, ça fait une demi-journée de décalage. Je leur dis aussi que j'ai l'habitude de travailler en décalage horaire. Alors je les rassure parce que je leur dis, moi je travaille, j'ai des clients en Nouvelle-Zélande et le matin je travaille pour eux et je termine la nuit pour des clients qui sont basés en Californie. Entre temps, en milieu de journée, je travaille pour mes clients européens. Donc je suis vraiment rompu au problème de décalage horaire. Ça, j'en fais mon affaire, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc il n'a aucune raison de stresser. Ce sera non pas à lui de s'adapter par rapport à mon mode de vie, mais c'est moi qui vais m'adapter par rapport à sa journée. Donc c'est à moi de faire le taf, c'est moi qui vais démarcher, vu la distance qui me sépare par rapport à la France, l'Europe d'une manière générale. Si je fais la démarche de répondre, c'est que je sais quels sont les tenants et les aboutissants. Chacun à sa place. Moi, je suis le prestataire de service, mon commanditaire, c'est mon patron, donc c'est à moi de m'adapter. Et je termine en lui disant que ce décalage horaire peut être un magnifique avantage parce que lui, pendant qu'il est en train de dormir au petit matin, moi je commence déjà à travailler. Et quand il va prendre son petit déjeuner, il va pouvoir voir, en mangeant son croissant, son café au lait, tout ça, il pourra voir l'état d'avancement des travaux du site internet, de la mission qu'il m'aura demandé. Donc c'est tout bénef et tu commences la journée en disant déjà il y a déjà ça qui a été fait et forcément le client par rapport à ça, il est beaucoup plus serein. Pour l'achever, lui et sa remarque pourrie comme quoi je vis trop loin, je l'invite à regarder sur mon profil LinkedIn, je lui donne le lien, et d'aller voir dans la rubrique recommandations. C'est un truc que je te conseille de faire, de récupérer énormément de recommandations sur LinkedIn, et comme ça, c'est affiché, c'est gravé dans le marbre, et les gens savent non seulement ce que tu vaux, ils ont une appréciation, mais aussi quelles sont les capacités pour lesquelles ces employeurs te recommandent. Normalement, à ce stade, soit il est convaincu, et je le sais très peu de temps après cet entretien, cette première rencontre donc avec ce prospect qui me dit ce type d'argument. Si ce n'est pas immédiatement qu'il va me le dire, il va me dire ah oui, il va être rassuré, il va voir mon professionnalisme, il va dire oui, allez, on y va. Soit il ne l'est pas, mais à ce stade, je peux rien faire de plus. J'ai donné tous les arguments
pour pouvoir le convaincre tout en restant professionnel, tout en montrant que je veux pas m'agripper à toutes les branches à tout prix, parce que ça c'est aussi un mauvais plan, parce qu'il peut abuser de ta bonne volonté, hein. Là il va te dominer et ça risque d'être un contrat, une mission très difficile, très pénible, hein. Il se dit consciemment ou pas, ah j'ai l'avantage sur lui, il a absolument besoin de ce boulot, ok, eh ben on va signer, mais alors il va cravacher comme un chinois, donc voilà, tu vas faire des heures pas possibles, donc c'est juste pas possible. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à la liker, le pouce en l'air c'est le meilleur soutien que tu peux offrir à mes vidéos, donc et puis en plus de ça c'est gratuit, à la commenter si tu as vécu la même expérience, vous êtes trop loin, ou alors si tu as pensé à le dire à quelqu'un, ben voilà, donne-moi tes impressions, ton retour d'expérience, comment tu as réagi face à une personne qui t'a dit ça, à la partager cette vidéo, hein, c'est pareil, c'est gratuit, ça coûte pas cher, ça permet de faire connaître encore une fois la chaîne, et puis si c'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner, oui c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui vont paraître donc sur cette chaîne. Alors maintenant on a terminé. Je t'invite à regarder dans la description, je t'ai laissé tout un tas de liens sympas, notamment si tu manques de clients, eh bien j'ai une formation gratuite pour toi, pour t'apprendre à, comme objectif, récupérer un nouveau client par jour grâce à LinkedIn. Voilà, donc le lien encore une fois, celui-là puis les autres, c'est dans la description, tu regardes tout de suite en dessous de cette vidéo, tu connais la maison YouTube. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et pour ce road trip, elle est partie dans une belle décapotable. Bon, sauf pour Hawaï, j'imagine qu'elle n'a pas traversé le Pacifique en voiture. Good.